j'ai réalisé une petite bourse en velours et je me suis servi de cette esthétique de sorcière que j'ai trouvée sur Pinterest. J'ai vraiment adoré ce mélange de textures et cette possibilité de pouvoir ajouter des perles. Alors je me suis dit qu'avec mes nombreuses années de couture, j'allais enfin réaliser la mienne. Alors pour commencer, j'ai réalisé un très grand cercle sur du papier pour faire le patron de ma bourse. Avec mes petites tortues de fonte, je bloque le patron sur le tissu afin que cela ne bouge pas. Je vais découper 2 cercles dans 2 tissus différents, un pour la doublure et un pour le tissu principal. Pour le tissu principal, j'ai choisi un velours violet foncé et pour la doublure, un coton de même couleur. Sur un autre tissu, j'y ai découpé des petites bandes afin de les répartir en cercles. Et pour ce faire, j'ai dû le fixer une première fois avec un point machine parce que j'avais peur que ça ne tienne pas. Donc avec du fil à broder, je fixe mes petites bandes au tissu principal. Et une fois fixées, j'ajoute des perles. J'aimais beaucoup que ces petites pampilles pendouillent et reflètent la lumière. Regardez-moi ce résultat, j'adore. Franchement, c'est magnifique. Ça brille de partout. Oh, mais je suis encore loin d'avoir fini. Là, je vais m'attaquer au fond. Donc, de nouveau un petit rond, mais sur un nouveau tissu satiné violet avec des reflets irisés bleutés. J'ai trouvé la couleur parfaite pour s'harmoniser avec les perles que j'y avais brodées et les pampilles. Et regardez-moi ça, comment ça matche parfaitement. Alors c'est parti pour le coudre entièrement à la main. Bien évidemment au passage, j'y ajoute des perles, c'est toujours plus joli. Et voilà le travail. Pour la prochaine étape, je ne voulais pas laisser mes bordures vides. Et quoi de mieux que ce tissu irisé pour en faire les bords? Bien sûr, je n'allais quand même pas oublier le pompon, cette petite décoration qui allait orner le bas de ma bourse. Et je suis assez contente du résultat, ma foi. Et une fois cette étape finie, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Préparer les 2 coutures qui enserreront mes 2 passants. Ce qui permettra par la suite de resserrer la bourse. Et cette étape, je peux vous dire que c'est très long. Et regardez-moi ces couleurs. Elles s'harmonisent parfaitement, je trouve que c'est parfait. C'est ma première création faite de A à Z et j'en suis extrêmement fière et ce n'est que le début. Je compte me faire une série de petits sacs dans ce style-là car je ne trouve jamais mon bonheur dans le commerce. Et autant profiter de mes talents pour me faire ma propre garde-robe.